L'Union du groupement des parents d'élèves, regroupés sous le collectif Urgence sociale, a remis aujourd'hui un courrier à l'intention de la présidente de la province sud, Sonia Baquès, afin de régulariser la situation de centaines d'enfants dont les bourses et où l'inscription en école primaire ont été refusées. Chaque jour, le collectif Urgence sociale continue de recenser des familles dans cette situation. Le collectif demande la régularisation en urgence de tous les dossiers. Dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de familles qui sont impactées par les mesures sociales qui sont prises, par le refus de bourse. Et du coup, il y a des enfants qui n'ont pas fait leur rentrée. Alors on travaille avec un avocat qui a déjà déposé plusieurs recours. Donc les recours avancent assez vite pour tout ce qui est du refus de bourse. Parce que l'avocat a trouvé une faille en fait, dans le dispositif, c'est que la bourse doit être automatiquement renouvelée pour ceux qui avaient déjà la bourse l'année dernière. On ne peut pas leur opposer les 10 ans de résidence. Là par contre, on est en train d'attaquer également la délibération provinciale, celle qui date du mois de juillet, parce qu'effectivement, elle nous semble totalement injuste et totalement inadaptée à notre contexte. Demander 10 ans de résidence continue dans une province pour obtenir la bourse pour un de ses enfants, enfin, c'est du jamais vu. Le deuxième dossier, qui est aussi en cours avec l'avocat, c'est d'attaquer la décision de refuser l'inscription d'un enfant en maternelle ou en primaire au motif que les parents légaux n'auraient pas de quittance d'eau ou d'électricité à leur nom. Donc là aussi, maintenant, on a des papiers officiels de la province sud qui justifient le refus d'inscription au motif que les parents n'ont pas de quittance d'eau ou d'électricité, mais qu'au contraire, ils ont présenté une attestation d'hébergement. Donc là aussi, les dossiers sont en cours et on a bon espoir quand même qu'ils aboutissent assez vite, parce qu'il y a derrière tout ça, il y a le droit à l'éducation et le droit à l'égalité devant l'éducation de tous les enfants du pays. La clinique Quindomania, contrainte de reporter ou retarder des interventions chirurgicales. L'établissement privé de Nouville, à Nouméa, est confronté, comme tous les autres centres de santé du pays, à une pénurie de personnel médical. Elle doit donc revoir à la baisse le planning de ses blocs opératoires. Selon nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes, une 60aine de lits d'hospitalisation sont fermés sur place. Toutefois, l'accueil accouchement reste assuré 24 heures sur 24. Par communiqué, la clinique assure que tout est mis en œuvre pour garantir une prise en charge optimale de l'ensemble des patients et s'excuse auprès d'eux. La situation est tout aussi compliquée au Médipôle, où un quart des lits sont fermés, là aussi faute d'effectifs. En province nord, les urgences des hôpitaux de Koumac et de Poindimié sont également fermées faute de praticiens et nombre de dispensaires n'ont plus de médecins et recours à la téléconsultation. Gérard Péot a officiellement pris ses fonctions de commissaire délégué de la République pour la province Nord ce mardi matin à Koné avec un dépôt de gerbes au monument aux morts. Pour ce géographe urbaniste de formation qui a déjà conduit plusieurs missions en Outre-mer, notamment dans les Antilles, en Guyane ainsi qu'à La Réunion, cette mission en Nouvelle-Calédonie s'avérait un véritable défi. Je sais que les attentes sont nombreuses en matière de reconstruction, d'équipements publics, d'infrastructures, de soutien à des activités. Donc j'aimerais vraiment prendre le temps d'aller devant chacun de mes 17 maires, devant la province Nord, devant les élus qui ont vraiment des attentes importantes pour être le meilleur ambassadeur, le meilleur avocat, si je puis dire, auprès des services de l'État, pour faire valoir les projets qui sont les leurs, les partager, mais bien les comprendre. Et donc c'est pas un secret de parler d'enjeux en matière d'emploi, de parler d'enjeux en matière de reconstruction, de remise à niveau d'un certain nombre d'infrastructures, de veiller à la sécurité publique, d'essayer d'être, une fois de plus, retrouver un territoire qui, comment dirais-je, a droit à avoir un niveau de service public, répondant aux attentes de nos concitoyens. Ce haut fonctionnaire sera mis à contribution dès la fin de la semaine avec la venue du ministre des Outre-mer. Manuel Valls est attendu sur le Caillou à compter de samedi. Il y a 2 semaines, alors qu'une dépression avait privé d'électricité toute une partie de Négoné,
cet agent de sécurité a surpris au beau milieu de la nuit un groupe d'individus en plein cambriolage du commerce dans lequel il travaille. Dedans sont 5, ils ont cagoulé, puis voilà, ils ont cadenassé le grillage. Avec le pied de biche, ils ont levé la porte avec le pied de biche. Voilà. Ils ont ouvert le magasin et puis je croyais que c'est la gérante qui est venue pour rendre visite le magasin, mais c'est les jeunes qui sont venus pour les jeunes cagoulés. Dans la même soirée, d'autres établissements, mais aussi des particuliers, ont été victimes de vols de voitures et de marchandises. Peu de temps avant, une agence de l'OPT avait aussi fait l'objet de dégradations et un agent avait été agressé. Devant ces actes d'incivilité qui tendent à devenir chose courante sur l'île de Néngouné, la commune de Maré, la province des îles Loyauté ainsi que les commerces et d'autres acteurs de la vie sur l'île tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme au travers de l'opération Néngouné île morte. Demain, commerce et administration fermeront leurs portes au public une partie de la journée ou toute la journée pour certains d'entre eux. Le transport scolaire ne sera pas non plus assuré. C'est vrai, si la population est prise en otage dans la journée de demain, mais moi je dis il faut marquer parce qu'on ne peut plus supporter tout ce qui se passe, tous les petits délinquants qui débarquent, qui sont là et qui initient nos enfants sur l'île, comment on fait faire tout ça là. Moi je plains et je condamne et moi je suis partant pour la journée de demain. J'insiste que ma femme avec mes enfants seront là pour dénoncer tout ce qui se passe, parce qu'on n'est plus en sécurité, on n'est plus bien dans notre île. Pour la mairie de Néngouné, c'est toute la population de l'île qui doit prendre ses problèmes à bras-le-corps. Il faudrait que toute la population se sente impliquée là-dedans et puis de revoir aussi les responsabilités de chacun, quoi. La plus grosse part, c'est au niveau de l'éducation. Et l'éducation, ça ne touche pas que l'enseignement scolaire, c'est aussi c'est un ensemble. Nous aussi, peut-être qu'au niveau des collectivités publiques, il y a des réponses qu'on apporte qui ne sont plus, qui ne correspondent plus aux besoins. Donc, il est important qu'on se parle, en tout cas qu'on dialogue, qu'on communique. Demain, c'est dans ce dock de la commune de Maré que le Néngouné sont conviés à venir échanger pour trouver ensemble des réponses à ces phénomènes sociaux.